L'apôtre Paul disait, misérable que je suis, je fais le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ça ne lui a pas empêché de servir le Seigneur. Il a servi le Seigneur avec ses imperfections. Toi aussi, je vais te dire ce matin, viens au Seigneur tel que tu es. Viens servir Dieu tel que tu es. Et commence à soupirer après le changement. Le mal, c'est quoi? C'est que tu es dans les péchés, tu te plais dans les péchés. Ça, c'est mauvais. Mais lorsque tu désires le changement, lorsque tu désires que Dieu puisse te changer, il va le faire. Alléluia. Moi, je prends toujours mon exemple. Moi, je me suis converti, j'étais très jeune. Mais malgré ma conversion, j'avais quelque chose qui me retenait. C'était la colère. Alléluia. J'étais une femme très colérique. Colère là même, c'est petit. Les mots colère là, c'est petit. Alléluia. Très colérique. Lorsque je me fâchais, c'était une semaine. Une semaine. Je ne parlais pas, je ne préparais pas. Là, je parle, je suis déjà marié. Hein? Je ne dis pas quand j'étais jeune, je suis déjà marié. Alléluia. Mais je priais. Mais j'avais cette colère qui ne me quittait pas. Malgré que je servais le Seigneur. Parce que quand je vous parle là, je servais déjà Dieu. J'étais dans la modération. Je prêchais. Alléluia. Je gagnais des âmes. J'étais à l'intercession. Mais malgré tout ce que je faisais, la colère ne me quittait pas. J'étais colérique. Et ça commençait aussi à me détruire. Alléluia. Chaque fois que j'avais la colère, je tombais malade. J'avais des crises de tension. Pourquoi? Parce que j'étais fâché, la tension était montée. Et un jour, alors que j'étais toujours dans mes crises de colère, là, très très fâché, je me suis endormi. Et je vous assure, ces jours-là, un mauvais esprit m'a visité. Il m'a dit ceci: toi, je vais te tuer à cause de la colère. C'était comme dans un film d'horreur. Alléluia. C'était comme dans un film d'horreur. C'était comme une réalité. C'était comme si je rêvais, mais c'était comme la réalité. J'ai compris que ce jour-là, je devais abandonner la colère. Alléluia. J'ai commencé à prier. Je dis: Seigneur, change-moi. Je ne veux plus de cette colère qui me retient. Je refuse cela. Je veux te servir, mais je ne veux plus de cette colère. Alléluia. Et ce jour-là, je sentis comme une pierre qui était en moi, qui était partie. Voilà pourquoi je t'encourage. Malgré ce qui te retient encore, ce qui t'accable, prie, le Seigneur va te libérer. Mais que cela ne t'empêche pas d'être au service du Seigneur. Alléluia. Et que personne aussi puisse te juger. Personne ne puisse te condamner. Vous savez, le monde, lorsque tu as un péché qui t'accable, peut-être que toi-même tu te bats contre ces péchés. Ça devient comme un jugement. Vous qui priez, toi qui pries, tu parles encore comme ça. Peut-être c'est ma faiblesse. Prie pour moi. Alléluia. Peut-être c'est la faiblesse de ton frère. Prie pour lui. Ne le juge pas à cause de cela. Le pas déjà qu'il fait de venir au Seigneur, c'est déjà une grande chose. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a la fête dans le ciel lorsqu'un pécheur vient au Seigneur. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, arrête de juger les autres. Arrête de dire que non, il est chrétien mais il fait ceci. Peut-être que lui il est chrétien, il fait cela, mais toi tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Alléluia. Ne soyez pas comme les grands frères. Vous connaissez les grands frères? Vous connaissez les grands frères? Ah, vous savez l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige prend la décision, il dit je reconnais que j'ai mal fait à mon père. Je vais retourner. Je vais aller demander pardon à mon père. Je vais répandre mon cœur. Je vais lui dire, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc ça veut dire, il prend la décision. Et quand il vient devant son père, qui est-ce qu'il rencontre? Les grands frères. Ah, de nos jours, il y a beaucoup de grands frères. Des grands frères qui viennent même à l'église pour juger les gens. Des grands frères qui sont là dans nos familles pour juger les gens. Toi, tu peux être un grand frère, mais moi, je suis enfant prodige. Je préfère être un enfant prodige que d'être un grand frère. Alléluia. Parce que lorsque l'enfant prodige est venu vers Dieu,
Il est venu vers son père qui représente Dieu, bien entendu. Son père lui a pardonné. Alléluia. Il a pris un animal, on dit une grande vache. Il a tué, il a fait la fête. Mais le grand frère était là toujours en train de murmurer. Oh, pourquoi il a fait ça? Moi, je suis ici dans les temples. Je suis ici depuis longtemps. Je suis ici. Non. La Bible dit les premiers seront les derniers. Alléluia. Les derniers seront les premiers. Amen. Toi qui crois que parce que tu es venu au Seigneur il y a longtemps, que tu es favorisé par le Seigneur, tu te trompes. Alléluia. C'est pas parce que tu t'es converti il y a 10 ans que Dieu va te faire la faveur puisque c'est lui qui vient d'arriver et qui est honnête avec le Seigneur. N'aie pas l'attitude du grand frère. N'aie pas cette attitude. Ce n'est pas une bonne attitude pour un enfant de Dieu. Alléluia. Donc toi qui te sens encore que tu es indigne, je t'encourage ce matin. Viens au Seigneur tel que tu es, avec tes dons, avec tes talents. Petit à petit, le Seigneur va commencer à te transformer. Du reste, moi je dis ceci. Si tu es parfait, qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Si nous venons à l'église, quand nous venons au Seigneur, c'est pour qu'il puisse nous transformer. La parole que nous entendons tous les jours ici, c'est pour que ça puisse nous changer. Alléluia. Aujourd'hui, papa dit toujours, tu avais 10 péchés. Alléluia. Demain, ça reste 9. Demain, ça reste 8. Demain, 7. Au fur et à mesure, le Seigneur est en train de te transformer. De te transformer. Toi-même, tu commences à réaliser que, donc je faisais ceci, donc ça, c'est plus moi. Alléluia. Moi, tel que je suis ici, Finganayo. Alléluia. Je ne réponds jamais. Amen. Avant, j'étais quelqu'un. Moi, je disais toujours, Gasso Sarana no Beto. Amen. Amen. Parce que j'étais tellement colérique. Je n'aimais pas les discussions. Je disais toujours, moi, je vais te taper. Alléluia. Moi, je vais te taper. J'étais toujours prêt à donner des coups. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu peux insulter. L'ancienne Thérèse est déjà morte, crucifiée avec le Seigneur. Il est ressuscité avec Dieu. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Dieu est en train de me transformer. Il est en train de me donner une forme. Je suis ces vases-là qui n'avaient pas de forme. Ces vases viles-là qui n'avaient pas de forme. Que Dieu est en train de tailler. Je vais te dire aussi ce matin, malgré ce que tu es, malgré le péché que tu sais qui te retient, que tu es en train de prier chaque jour pour que Dieu puisse te changer. Dieu, c'est le divin potier. Il est le divin potier. Il va te changer, il va te transformer, il va te tailler. Il va faire de toi une personne que les gens ne vont pas reconnaître. Alléluia. Sers Dieu. Sers Dieu. Malgré ce que tu vis, je vais te dire aujourd'hui, sers Dieu. Alléluia. Ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Toi, viens dans le temple. Sers Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Quand tu lis les versets, tu lis le livre de Job. La Bible dit ceci. Malgré ce qui était arrivé à Job, ses enfants étaient morts. Alléluia. Le diable avait tout pris. Il avait tout volé. Il avait pris ses biens. La Bible dit que Job, il n'avait pas péché. Il a gardé l'intégrité dans son cœur. Je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que le diable a volé ta joie. Peut-être qu'il a volé ta paix. Il a volé tes biens. Il a volé l'éducation de tes enfants. Il a volé ton mariage. Il a volé tes études. Je ne sais pas ce que le diable a volé aujourd'hui. Mais je veux te dire, reste intègre avec le Seigneur. Marche dans l'intégrité avec le Seigneur. Et c'est ton intégrité qui va te défendre. Alléluia. C'est ton intégrité. C'est ton intégrité qui va faire que Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Et lorsque tu lis Job 42, tu vas voir le Seigneur dire ceci. Il parlait aux amis de Job, il disait, vous tous là, vous avez péché. Parce que les amis de Job, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Il disait à Job, toi aussi, malgré ce qui est arrivé, tu marches toujours, tu as toujours le nom de Dieu dans ta bouche. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Aux autres semble la paix au monde et l'oroté.
Bando qui ne rappelle glisse tout le monde à quel côté. Ah, j'aime le verset 42 de Job. Job a dit ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier dans ma vie. Quand les gens sont en train de t'insulter, dis-leur que ton Rédempteur est vivant. Il va s'élever le dernier dans ta vie. Dieu n'oublie jamais personne. Il n'oublie jamais le travail de ce que nous faisons. La Bible dit: Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier. Il n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as montré envers ses serviteurs. Il n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de tes mains. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches le Seigneur, il va te rémunérer. Il va te rémunérer. Il va te rémunérer. D'une façon ou d'une autre, je dis ceci: il va te rémunérer. Même si ça tarde, même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tu as l'impression que tout est fermé devant toi, toi continue. Continue à servir Dieu. Continue à être intègre. Continue à être juste devant le Seigneur. Un jour, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si la nuit est longue, le jour finit toujours par apparaître. Même en hiver, lorsque nous nous réveillons, il fait noir, n'est-ce pas? Mais le jour finit toujours par apparaître. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin: le jour finira par apparaître dans ta vie. Ce que tu cherches, tu finiras par l'obtenir. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Nous revenons à l'histoire de Zacharie. Parce que moi, ces deux hommes-là m'ont bouleversé. Alléluia. La Bible dit que quand l'ange est venu, il est venu dire à Zacharie que ta femme sera enceinte. Impossible aux yeux des hommes, mais possible pour Dieu. Alléluia. Ta femme sera enceinte. Zacharie a dit non, 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 non. Élisabeth est déjà vieille. Élisabeth est déjà ménopausée. Elle ne peut pas avoir des enfants. Alléluia. Il a même douté. Il a dit à l'ange: à quoi est-ce que je veux reconnaître cela? Et l'ange lui dit ceci: parce que tu as douté, tu vas devenir muet. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, tes ennemis, ils vont devenir muets. Ils vont devenir muets. Ils n'auront rien à dire. Ils n'auront rien à dire. Parce que Zacharie lui-même, il s'était mis comme l'ennemi de sa propre destinée. L'ange lui annonce une bonne nouvelle. Lui, il hésite. Il doute. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Alléluia. Lorsque le Seigneur te promet quelque chose, sache qu'il va le faire. Alléluia. Et on dit que Zacharie est resté muet. Et lorsque l'ange est venu, écoutez ce qu'il dit: Élisabeth sera enceinte. Alléluia. Il va avoir un enfant. Tu vas lui donner le nom de Jean. Alléluia. Et il a commencé à donner la mission que Jean avait ici sur la terre. Alléluia. Je veux te dire, ta bénédiction qui arrive, c'est pour un objectif. Alléluia. C'est pour un objectif. La bénédiction qui arrive, la réponse que tu attends, c'est pour un but. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne sois pas parmi les gens qui disent: Seigneur, tu es seulement là. Hein? Alléluia. C'est une prière. Mais après ça, Anne avait dit ceci. Écoutez Anne. Il a dit: Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à l'Éternel. Toute sa vie, il sera dans les temples. Lorsque le Seigneur entend des choses comme ça, il dit: non, 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 non. Là, je dois m'élever pour agir. Parce que cet enfant, c'est pour mon intérêt. Dieu regarde aussi son intérêt. Toi aussi, quand tu pries, demande à Dieu: Seigneur, lorsque tu vas me bénir, ça sera pour toi. Lorsque tu me donneras un mariage, mon mariage va te revenir. Lorsque tu me donneras tes enfants, je vais consacrer mes enfants à toi. Moi, je dis toujours: ma maison, je l'ai consacrée à l'Éternel. Mon mariage, je l'ai consacré à l'Éternel. Je dis à Dieu: prends tout. Ma vie, je l'ai consacrée à Dieu. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour lui. L'argent que Dieu me donne, c'est pour lui. Toi, tu veux devenir riche pour devenir orgueilleux? Voilà pourquoi peut-être ta prière tarde. Parce que le Seigneur sait que s'il te donne l'argent, mais la main, il a tonga. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça, n'est-ce pas?
dès qu'il est béni, il ne vient plus dans le temple. Alléluia. Il commence à dire, oh non, je suis busy. Busy? Hey, bien-aimé, lorsque tu cherchais le Seigneur pour cet enfant, tu n'étais pas busy. Lorsque tu cherchais le Seigneur pour ce mariage, tu n'étais pas busy. Lorsque tu cherchais le Seigneur pour ce travail, tu n'étais pas busy. Pourquoi depuis que tu travailles, tu es devenu busy au point de négliger même l'œuvre de Dieu? On nous a parlé ici de chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est ce qui est important dans ta vie. La bénédiction que Dieu va te donner, je vais te dire, c'est pour la gloire de Dieu. Et Jean était celui qui avait préparé le chemin pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir, n'est-ce pas? Toi aussi, je vais te dire, lorsque le Seigneur va te bénir, que ça soit pour la gloire de Dieu. Que ça soit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur, quand il te donne une belle voiture, ce n'est pas pour que tu fasses les tours du quartier, que tout le monde voie que tu as une belle voiture. Les gens n'ont pas besoin de ça. Moi, je dis que les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de voir comment tu es habillé. Alléluia. Les gens n'ont pas besoin de voir ta belle voiture, ta belle maison. Parce que tout ça, c'est rien. Toi, tu crois que quelqu'un qui est dépassé, qui a des soucis, qui a des chagrins, même si toi, tu lui montres ta nouvelle voiture, qu'est-ce qu'il va faire avec? Même si tu lui montres ton mari qui est beau, qui a des cheveux crôlés, qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais lorsque tu lui dis, cette voiture c'est pour la gloire de Dieu, je l'utilise pour le service de Dieu, ce travail que Dieu m'a donné, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ces enfants que Dieu m'a donnés, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu aussi est glorifié. Alléluia. Soyons de ceux qui glorifient le Seigneur avec ce qu'il nous donne. Alléluia. Alléluia. Je revenais pour vous dire ceci. Je disais que Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Alléluia. Moi, je crois en une chose. Je crois que Dieu est capable de transformer une personne. Lisez la Bible. L'apôtre Paul, il était qui avant? Il était Saul. C'est lui qui persécutait l'église. Alléluia. Il était Saul. Il persécutait, il tuait les chrétiens. Mais un jour, quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu l'apôtre Paul. La femme pécheresse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, elle est devenue servante de l'Éternel. La femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle est devenue évangéliste. Ce matin, je suis venu te parler d'un Jésus qui est capable de changer des vies. Il est capable de prendre un voleur et de lui faire devenir un serviteur de Dieu. Il est capable de prendre une prostituée et de le faire devenir servant de Dieu. Alléluia. Un jour, j'avais entendu quelque chose qui m'avait un peu attristé. Alléluia. Une femme disait ceci. Il parlait d'une autre femme. Il disait, ah, cette femme-là, c'était une prostituée. Comme elle est venue à l'église, moi j'ai peur qu'elle me pique mon mari. Hey, quelqu'un qui vient, qui s'est converti, toi tu commences à les juger. Il dit non, je fais toujours attention. Parce que je ne crois même pas à sa conversion. Si tu ne crois pas à la conversion d'une prostituée, ferme ta Bible. Alléluia. Si tu ne crois pas qu'un voleur peut devenir un serviteur de Dieu, ferme ta Bible. Si tu ne crois pas qu'un brigand peut changer, ferme ta Bible. Ne prêche pas. Parce que notre Dieu est celui qui change de vie. C'est celui qui change de vie. Alléluia. Du reste, moi je dis ceci. Vous savez, des gens qui se sont mal comportés, mal conduits toute leur vie, à un moment ils en ont marre. Ils ne voient même plus d'intérêt. Et quand ils viennent au Seigneur, ils sont sérieux. Plus sérieux même que ceux qui disent qu'ils sont 3 fois saints. Vous savez qu'il y a dans l'église des gens qui se croient toujours 3 fois saints. Or, il n'y a que Dieu qui est 3 fois saint. Alléluia. Ils sont même plus sérieux dans leur engagement. Quand ils prient de vrai. Parce qu'ils savent que c'est le Seigneur qui l'a ramassé. Il sait là où le Seigneur l'a tiré. Il sait que c'est le Seigneur qui l'a lavé. Nous ici qui vous parlons, on n'avait pas toujours de bonnes vies. Alléluia. Mais le Seigneur nous a ramassés. Il nous a lavés. Il nous a taillés. Il a fait de nous ses servantes. Alléluia. Il a fait de nous ses enfants. Donc si tu ne crois pas à ma conversion, donc tu ne crois pas aussi en Dieu. Alléluia.
Mais moi, je crois que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer ceux qui vivaient dans la débauche. Il est venu libérer ceux qui vivaient dans l'alcool. Ce matin, je te dis, quelle que soit ta position, quel que soit le péché qui te retient, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et sers Dieu malgré. Sers Dieu malgré. Alléluia. Malgré que tu ne vois pas ce que tu cherches, sers Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire ce matin, ce que tu traverses, les difficultés que tu traverses ne sont pas au-dessus de ton Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. J'aimerais qu'on puisse lire ces derniers versets. Exode 23, 25. Alléluia. Exode 23, 25. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux terminer par là pour vous dire, écoutez ce que la Bible dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie. Il bénira votre pain. Alléluia. Et quand tu lis le verset 26, il dit ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Voilà les bénéfices qu'il y a pour servir le Seigneur. Je disais qu'il y a toujours une joie lorsque nous servons le Seigneur. Le Seigneur bénit notre pain. Ça veut dire quoi? Il pourvoit à tes besoins. J'ai une tante qui aime toujours dire, toi dans la maison de l'Éternel et lui dans ta maison. Lorsque toi tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de ta maison. Alléluia. Il bénit ton pain. Il a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. La stérilité, c'est quoi? Ce n'est pas toujours la stérilité physique. La stérilité, c'est peut-être tes finances qui sont sèches. La stérilité, c'est peut-être le travail que tu attends. La stérilité, c'est ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais à cause du service que tu fais, le Seigneur a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je te dis que tes projets ne vont pas avorter. Je te dis que les plans de Dieu dans ta vie ne vont pas avorter. Ce que Dieu a promis dans ta vie, il va le faire. Voilà pourquoi je t'encourage. Malgré ta situation, sers Dieu. Alléluia. Malgré tes imperfections, sers Dieu. Malgré tes finances qui ne suivent pas, sers Dieu. Malgré ce que tu attends et que tu ne vois pas la réponse, sers Dieu. Et un jour, tu finiras par dire comme Job a dit, comme nous avons dit tantôt. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier dans ma vie. Il y a un bonheur de servir le Seigneur. Sers Dieu malgré tout. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu.